Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une technique de communication qui va pouvoir venir nous aider dans notre confiance en soi et notre leadership. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Oui, je suis très content d'enregistrer cet épisode puisqu'on va voir ensemble une technique de communication que je mets en pratique et qui m'aide énormément sur ma confiance en moi et mon leadership. Et puis, je suis certain que tous ceux et celles qui vont mettre ça en application vont en voir les bénéfices instantanément. Il y a beaucoup de choses dans le podcast que je parle et ce n'est pas de l'instantanément. Ce n'est pas des recettes micro-ondes, c'est des choses qui prennent du temps. Et je suis content parce que, je vais être honnête avec vous, dans l'univers là, de ce que je fais, là, du coaching de vie, des motivateurs, des conférenciers, toute cette patente-là, souvent, les conseils gratuits que les gens vont donner, ça va être ce qu'on appelle des quick wins. Ça va être des choses rapides, hein, des recettes micro-ondes, des petits trucs vite. Parce que si je te donne un conseil, puis que ça prend du temps avant que ça fonctionne, mais ça va finir par vraiment fonctionner, puis ta vie va se transformer, il y a plus de chances que ça ne soit pas à mon avantage à moi, parce qu'il y a trop de gens qu'en cours de route, ils vont abandonner. Ils n'iront pas jusqu'au bout des choses. Fait que souvent, les gens vont avoir la stratégie de donner des trucs qui sont rapides, juste pour un feeling, pour que les gens se disent « Hey, j'ai essayé ça, ça a marché, vite. » Mais c'est éphémère. C'est micro-ondes. Tu perds la chaleur rapidement. Mais cette personne-là va attirer de l'attention rapidement puisqu'elle donne des petits trucs rapides rapidement. Et moi, je n'ai pas voulu aller vers cette stratégie marketing-là parce que moi, je suis là pour longtemps. Moi, je suis là pour du long terme. Moi, j'ai une très bonne vision de ce que je veux faire avec Drôlement Inspirant. Et ma stratégie n'est pas d'avoir de l'approbation instantanément. Et la preuve, c'est que ça fait quand même un bout de temps que je fais ce que je fais. Et ça, on peut dire, pour certaines personnes, on peut dire que ça a été vite mes affaires. Pour d'autres, on peut dire que ça a été long. Moi, ce que je sais, c'est que quand tu es tout seul à faire tes trucs, c'est long avant de voir des résultats concrets. Mais présentement, on le vit. Là. Présentement, on le vit où c'est complètement fou, les témoignages qui en sortent. Ça a un bel effet cumulé puisqu'il y a des gens qui m'écoutent depuis plusieurs années et qui, les conseils qu'ils ont mis en pratique, voient vraiment les résultats concrets, tangibles dans leur vie, puis sont capables de dire « Hey, ce gars-là a changé ma vie ». Et ça, ce que ça vient faire, c'est que quand tu commences à avoir 10, 15, 20, 100, 500, 1000 personnes qui disent « Ce gars-là a changé ma vie », ben tu deviens une référence très crédible dans ton domaine. Et je suis très fier de pouvoir dire ça puisque ce que ça vient faire, puis pourquoi que je dis ça, c'est très simple. C'est que décourage-toi pas si tu mets en pratique certaines choses qu'on voit dans le podcast et que ça ne fonctionne pas instantanément. Ce n'est pas supposé marcher instantanément. Il y a beaucoup de gens que tu vas écouter et qui vont être très motivants rapidement, mais ça ne marchera pas longtemps. Fait que moi, je ne veux pas te motiver instantanément. Par contre, je veux te mettre dans l'action instantanément. Fait que ça se peut qu'instantanément, tu vois comme un feeling. Ben, pas tu vois un feeling, ça ne se voit pas un feeling, mais que tu sentes un feeling de « Ah, Colin, il y a un enthousiasme qui se crée parce que je suis dans l'action », mais que tu ne vois pas de résultats tangibles maintenant. Sois patient. Il y a beaucoup de gens que j'ai coachés, il y a beaucoup de gens qui écoutent mon podcast puis que ça va prendre du temps avant qu'ils voient des vrais résultats tangibles. Et c'est tout à fait normal. Cependant, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir quelque chose qui peut t'aider à gagner en confiance et en leadership rapidement. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous rappeler les 2 règles du podcast et je vous remercie d'avance puisque vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à vraiment prendre les règles au sérieux. Puis je trouve ça cool, je trouve ça le fun parce que je suis sincère avec vous puis je suis content de voir qu'il y a des gens qui sont sincères avec moi. C'est pas une grosse game de bullshit. On est vrai. On est vrai. La gang, je veux dire, les drôlement inspirés. Je dis les drôlement inspirés puisqu'on est une grande communauté sur Facebook qui est mon groupe gratuit. Les drôlement inspirés, puis c'est souvent des gens qui participent énormément dans le partage et les écoutes du podcast. Et puis,
La première règle est très simple, hein? C'est si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur. Donc, tu redonnes de la valeur comment? En parlant aux gens autour de toi. Donc, tu as entendu un concept le fun du podcast. En général, tu aimes l'ensemble de ce que fait Drôlement Inspirant. Parle-en aux gens autour de toi. Ça va pouvoir les aider. Ça va même pouvoir montrer aux autres autour de toi ce que toi, tu es en train de devenir comme personne puis ce que tu aimes comme contenu. Fait que ça va t'être bon en même temps parce que les gens ne verront pas juste que tu changes. Ils vont voir pourquoi tu changes, puis de où, puis c'est quoi ta nouvelle mentalité. Puis des fois, c'est dur un peu à expliquer quand on fait de la croissance personnelle, notre nouvelle philosophie. Mais si les gens l'entendent par moi, ils vont faire « Oh, OK, je comprends ce qui s'en va. » Puis ça va peut-être les frapper d'une shot, fait qu'ils vont faire « Ouais, il passe pas par 14 chemins, ce gars-là. » Fait que ça peut être bon. Donc, parle-en aux gens autour de toi et également, tu peux le partager sur les médias sociaux par le biais de stories sur Instagram ou posts sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok. Tous les médias sociaux sont bons. Parle-en au maximum de gens possible parce que si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur. C'est un écosystème qu'on bâtit qui est positif pour tout le monde. Et la dernière règle est très simple. Si tu vois quelque chose, tu entends quelque chose que tu te dis, là, ça te vibre. Là. Tu fais ah ouais, ça, là, je pense que si je mettrais ça en application, ça m'aiderait, mais fais-le. Fais-le, tu te dois de prendre action. C'est interdit d'écouter le show et de ne pas bouger. C'est interdit de m'écouter et de rien faire. OK? Super simple. Je ne suis pas là pour t'inspirer, je suis là pour te faire mettre dans l'action. Très important. Donc, voici les 2 règles. Et là, je suis content puisque à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, tu vas pouvoir sentir qu'il y a des choses que tu vas pas mettre dans l'application et c'est dans un terme de confiance en soi, de communication et de leadership. Très simple. Tu as sûrement déjà entendu la fameuse phrase « La personne qui pose des questions contrôle la conversation ». La personne qui pose des questions contrôle la conversation. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand je te pose des questions, c'est moi qui contrôle. C'est si je te dis, tu me parles, puis je fais OK, ah ouais, comment ça? Pourquoi? Depuis quand? Ça avait quelle couleur? C'est moi qui contrôle la conversation. Parce que toi, tu es en mode réaction. Parce que tu réponds à mes questions. Les enfants sont très forts là-dedans. Hein? Pourquoi? C'est quand? À quelle heure? Pourquoi? 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 Puis là, toi, tu réponds à leurs questions. Donc, c'est eux qui contrôlent la conversation. C'est simple. C'est de base. Okay, là, en termes de communication, c'est très, très, très de base. Sauf que là où on peut s'enfarger, puis d'ailleurs, il en parle dans le fameux livre là, de Dale Carnegie. Ah non, c'est-tu Napoleon Hill? Non, c'est Napoleon Hill. Le livre Comment se faire les amis et influencer les autres. Il en parle que pour être bon en termes de communication, une des techniques, c'est de s'intéresser aux gens. C'est de s'intéresser aux gens, poser des questions aux gens. Ça va faire en sorte que d'être intéressé aux autres, tu vas être par le fait même intéressant plutôt que de toi juste vouloir être intéressant. Donc, c'est un principe, encore une fois, de base qui est très, très simple. Si tu essaies d'être intéressant, c'est quand tu es avec les autres, tu fais juste parler de toi, puis tu essaies de bien paraître, tu parais moins bien que si tu es juste intéressé aux autres. Mais à certains niveaux, il y a des gens, des fois, qui vont s'enfarger dans trop poser de questions ou poser des questions par inquiétude. Poser des questions parce que tu n'es pas sûr puis tu veux avoir une approbation. Et ça, c'est une grande erreur. Pourquoi? Lorsque tu poses une question et que la réponse est évidente, tu t'infantilises devant les autres. C'est comme si tu étais un enfant. Il est beau, hein, papa, mon dessin? Ah ouais, il est beau. Puis il y a des adultes qui font ça. Là. Ils vont aller voir leur collègue de travail là, puis poser une question qui est évidente. Hey, est-ce correct si je fais ça comme ça? Ah ouais, c'est correct. Ils vont voir leur patron, puis hey, j'ai rempli tout ça dans l'agenda, juste me confirmer si c'est beau. Oh, ouais, c'est beau. À poser des questions qui sont évidentes, tu t'infantilises devant les autres. Toi, à l'intérieur de toi, tu diminues ta confiance parce que ton bonheur dépend de la réaction de l'autre personne, dépend de la réponse de l'autre personne. Donc, tu es victime de comment l'autre va réagir par rapport à ça. Tu es dépendant de l'autre, donc très mauvais. Et aux yeux des autres, tu perds en leadership. Parce qu'il n'y a personne qui va se dire « J'ai confiance en cette personne-là parce qu'elle vient toujours me valider avec inquiétude sur qu'est-ce qu'elle a fait, c'était bon ou pas bon. » Il n'y a personne qui va se dire « Hey, j'y fais confiance parce qu'elle est toujours incertaine d'elle-même. Hey, j'y fais confiance, il n'est jamais sûr de lui-même. » Il n'y a personne qui va te donner confiance si toi-même, tu ne dégages pas de la confiance. On s'entend. Donc, de simplement arrêter de poser des questions quand la réponse est évidente va te faire gagner en leadership et en confiance. Ça ne se fait pas
instantanément, OK? Ça, c'est avec le temps que les autres vont te voir différemment. Mais toi, sur le fait même, là où ce que tu vas sentir quelque chose instantanément, c'est que ça va te brûler en dedans d'aller demander une validation. À l'intérieur de toi, ça va te brûler de il faut que j'aille demander si c'est correct, il faut que j'aille demander une approbation, il faut que j'aille demander si c'est beau ce que j'ai fait ou l'idée que j'ai ou peu importe. Et là, c'est un combat interne de ne pas aller demander et d'attendre le résultat. Puis là, quand tu vas te rendre compte après 5, 10, 15, 20, 50 fois que tu n'as pas été demander l'approbation, tu n'as pas été voir si c'était correct ce que tu as fait ou ton idée était bonne, tu as juste pris action, tu as fait ce que tu devais faire, puis le résultat est bon, tu vas commencer à comprendre que dans le fond, tu n'as pas tant besoin des autres. Tant mieux si les autres sont là, mais tu n'as pas besoin d'eux à 100%. Et plus loin que ça, c'est gossant pour les autres, quelqu'un qui est constamment inquiet, puis qui va constamment te demander conseil ou je devrais-tu faire ci ou devrais-tu faire ça. Ça vient gosser les autres. Et il y a un angle pour le faire. Il y a vraiment un angle qui est super important. Parce que la validation d'un conseil est bon, mais la validation d'une demande qui est évidente est mauvaise. Je m'explique. Ça va m'arriver parfois de téléphoner des gens autour de moi, puis des fois, ça peut être des gens que je ne parle pas à chaque semaine. Là. Mais par exemple, il y a un monsieur que je connais, c'est un homme d'affaires très prospère. Il m'a donné des bons conseils au sujet de ma business. Puis ça m'arrive une fois de temps en temps de l'appeler, prendre des nouvelles, puis tout ça, savoir comment ça va de son côté. Puis là, ben, j'y parle un peu de où je suis rendu dans mes trucs, puis la personne est super contente pour moi. Puis je dis, hey, j'aurais une question parce que là, mon comptable m'a dit telle affaire, puis je ne suis pas certain. Je veux savoir, tu sais, là, tu m'avais parlé qu'à telle époque, tu avais fait ci, tu avais fait ça, puis là, moi, j'ai pris telle décision, Puis là, il me donne des conseils sur la question que j'ai posée, mais il est vraiment content de m'aider. Pourquoi? Parce que je ne l'appelle pas avec une demande qui est évidente. Je ne l'appelle pas en disant ouais, mais là, il me demandait, c'est que il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je fasse mon T4 cette année. C'est-tu grave si je le fais l'année prochaine? C'est quoi le rapport de ta question? Ça s'en va où? Tu comprends? Je l'avais pas pour quelque chose qui est évident, je l'avais vraiment pour une vraie, sincère question de hey, j'en ai aucune idée. Là. Et le gauge est simple. Tu le sais déjà. Si tu arrives pour poser une question à quelqu'un, puis c'est parce que tu n'as vraiment aucune idée de la réponse, sens-toi pas mal. Mais si à l'intérieur de toi, tu te dis non, je suis pas mal sûr que je suis sur la bonne voie, c'est juste de l'inquiétude, fais-toi confiance et pose pas de questions. Puis je te le dis, là, ça ne sera pas évident, mais avec le temps, ça va devenir très puissant. Parce que moi, je réussis à aller chercher des idées, des suggestions, puis des conseils de feu. Là. Puis les gens m'aiment parce qu'ils se disent hey, il est donc mais hot, Charles. C'est un gars qui a du succès, c'est un gars qui réussit. Puis crime, il n'a pas peur de me poser des questions. Il m'appelle pour des questions, puis même ça rend les gens, ça les valorise. Puis de l'autre côté, même des fois, des gens autour de moi qui pourraient se dire Charles n'a pas besoin de mon idée. Je peux avoir des membres de mon équipe, des employés que hey, j'avais telle idée, qu'est-ce que tu en penses? Là, ils se disent Colin, un peu, là. C'est flatteur que Charles me demande mon idée. C'est quand, normalement, qu'un patron demande à ses employés hey, j'ai telle décision importante d'entreprise à faire, qu'est-ce que tu en penses? Mais sais-tu quoi? Ils peuvent avoir des Christy de bonnes idées pour moi. Puis je te dirais qu'il y a bien des idées que j'ai, puis que c'est moi qui le mérite parce que c'est ma face qui est partout, mais que ça ne vient pas de moi. C'est en équipe qu'on a réussi à trouver ça. Fait que ça, c'est super bon. Mais ce n'est pas une question qui est évidente que je pose parce que je veux aller valider mon insécurité. On s'entend? Fait que de poser des questions à des gens qui penseraient ne pas être aptes à t'aider, mais ça devient flatteur pour eux, c'est très puissant. Ça démontre énormément de leadership et ça démontre que tu te soucies de ce qu'eux peuvent penser, pas par rapport à ton inquiétude, mais par rapport à les compétences qu'ils ont. Et le fait que toi, tu es capable de voir qu'on a les compétences, ben eux, ils ressentent que tu sais ça. Fait que ça les fait sentir encore mieux, puis ils vont te donner des crises de bonnes idées ou pas. Fait que des fois, il y a des idées que les gens vont te donner, puis tu ne les prends pas. Puis des fois, ils vont t'en donner que tu vas faire ah, il y a une chance que j'ai posé la question. Fait que tout le monde est gagnant. Les gens se sentent valorisés, puis ils peuvent te donner des bonnes idées, puis toi, ben, ça te fait avancer. C'est super, super puissant. Fait que ça se fait de haut en bas, de long en large. La seule variable qui est super importante, c'est est-ce que c'est pour aller valider une inquiétude dont la réponse est évidente? Si c'est vraiment que tu as un questionnement, va poser la question aux bonnes personnes. Des fois, ça peut être stratégique à poser la question à certaines personnes juste pour montrer que tu te soucies de leur opinion par rapport à leur expertise.
Mais jamais, jamais, jamais va poser des questions aux gens parce que tu veux mettre un petit plaster sur ton insécurité. Et je ne sais pas à part de où ton insécurité, je ne sais pas pourquoi tu te sens peut-être comme ça à certains moments, mais c'est normal. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est si présentement tu en es conscient, là, je te parle, tu fais « Ouais, ça me parle, qu'est-ce qu'il dit, Charles? » Là? Puis tu continues quand même à y aller parce que c'est plus fort que toi, puis tu te dis « Ah non, je vais quand même demander là, parce que je veux être sûr de mon affaire. » Tu te nuis à faire ça. Tu nuis à tout le monde. Tu gosses les autres, puis tu brises ta confiance envers toi-même. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être sûr d'une réponse, d'aller demander la question à quelqu'un parce que tu es insécure, puis la personne te répond « Oui, tu étais sur la bonne voie », puis te dire « Ah, si je le savais, là. Pourquoi j'ai posé la question? Là? Je le savais, je n'avais pas besoin là, d'avoir l'approbation de l'autre personne. » Là. Donc, quand tu poses des questions dont la réponse est évidente, tu t'infantilises devant les autres. Donc, si tu ne développes pas de leadership, tu ne développes pas de confiance en soi, puis c'est une grave erreur parce qu'on a tous besoin d'avoir du leadership, peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe on est où dans notre vie, on a besoin d'avoir du bon leadership. Sinon, on se fait écraser par la société, on se fait écraser par tout le monde. C'est une jungle, la société. Donc, ceux qui réussissent à en sortir en ayant des vies inspirantes ont notamment du leadership et de la confiance en soi. Puis les deux se travaillent, c'est des choses qui se développent, ce n'est pas un acquis de tuner comme ça. Moi, j'avais zéro confiance en moi, zéro leadership, zéro skills de communication quand j'étais plus jeune. Je l'ai développé avec le temps. C'est avec du temps, avec des efforts, des essais-erreurs et de la formation. Donc, tout ça pour dire que tu le sais déjà au fond de toi si ce que serait à faire, c'est bon ou pas bon. On a souvent déjà les réponses, c'est juste qu'on ne s'écoute pas par peur de mal paraître ou par peur de faire des erreurs. Et avoir peur de faire des erreurs, c'est normal, mais de se freiner par peur de faire des erreurs, c'est une plus grande erreur. La plus grande erreur est de ne pas prendre action. Une erreur une fois, c'est pas grave. L'erreur, c'est quand c'est répété plusieurs fois. Et si tu répètes plusieurs fois le fait de ne pas prendre action, tu es dans l'erreur. Donc ça, c'est à retenir. Et évidemment, je pourrais en parler pendant des heures, parce que notamment, la communication, c'est un sujet que j'adore et que j'aborde dans certains de mes programmes de formation. Et on amène des gens à un tout autre niveau en termes de communication, en termes de confiance sociale, comme j'aime l'appeler, puisque si tu réussis à bien te sentir socialement, c'est une belle compétence qui peut t'amener très, 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 très loin, puisque on vit en société. Donc, on n'a pas le choix d'apprendre à être confiant et d'avoir des bonnes compétences de communicateur. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se développe. Et j'aime ça, de l'amener d'une façon très concrète où on n'est pas dans des choses super compliquées là, de neurosciences où il y a des termes à retenir qui ne savent rien écrire dans ta vie. On est très, 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 très pratico-pratique. C'est pas long qu'on est capable de voir des bons résultats. Et il y a des choses qui vont prendre du temps, mais c'est à toi d'être patient en étant dans l'action sans perdre ton temps. Tu vas arriver à un tout autre niveau éventuellement. Donc, sur ce, je te souhaite bon succès avec tes prochaines questions que tu vas avoir à poser à des gens autour de toi. Et n'oublie pas, en terminant, de partager l'épisode et de mettre en application ce qu'on vient de voir. Sur ce, on se voit dans un prochain show. Bonne journée!